Bonsoir à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Il est tout juste 18 h. On s'arrête un instant pour faire le point sur cette journée. Nous sommes le vendredi 20 avril. Vaste coup de filet à l'île Sud. La police a démantelé un trafic de drogue et en a profité pour remettre de l'ordre dans un quartier où la peur était omniprésente. Tout a commencé en décembre 2011. Des braqueurs s'étaient emparés de 200 000 € lors d'un braquage boulevard de Metz à Lille. S'en est suivi une recrudescence de trafic de stupéfiants dans les quartiers de l'île Sud, notamment dans les tours Balzac et André Gide. Ce sont d'ailleurs les habitants qui ont alerté la police. Depuis cet événement, les forces de l'ordre étaient sur le qui-vive. Lundi dernier, après 6 mois d'observation et de filature, la police judiciaire de Lille a arrêté 11 personnes. Ils ont saisi du cannabis ainsi que du matériel vidéo, des armes et de l'argent liquide. Plus de précisions au micro de Macha Grunessen. Pour la sûreté départementale, c'est une affaire importante, tant du fait de la quantité de produits stupéfiants saisis, et puis surtout on a bien senti qu'il y avait une réelle frustration de la population sur ce secteur et qu'il fallait vraiment travailler en profondeur et en judiciaire sur ce quartier. Alors, lundi matin, lorsque nous avons quitté les lieux, les tours Balzac et les différents lieux de perquisition, et malgré le fait que nous ayons cassé un certain nombre de portes, nous avons été remerciés par un certain nombre de riverains qui sont venus nous saluer, nous et le GIPN. Dans le reste de l'actualité, son domicile fixe a été retrouvé sans vie devant la station de métro Porte de Valenciennes à Lille. C'était ce matin. C'est un jeune homme de 20 ans qui a alerté les secours. Il connaissait la victime, qui était âgée entre 40 et 50 ans. Cet homme vivait dans la rue depuis des années. Une fois sur place, les secours n'ont rien pu faire pour le ranimer. La victime est décédée de mort naturelle. Il y a quelques jours, nous vous présentions le collectif Votons qui regroupe de nombreuses associations comme la Ligue des droits de l'homme, les maisons de quartier ou les centres sportifs. Sa mission principale est d'amener les citoyens dans les urnes pour éviter un fort taux d'abstention. Dans cette dernière ligne droite, nous avons suivi ce collectif dans son travail. Les bénévoles ont tracté à la sortie des écoles, devant les MJC, les centres sociaux, dans les quartiers et les rues défavorisées. L'idée est de sensibiliser le public à la politique sans pour autant militer pour un parti. L'objectif est aussi d'aller à la rencontre des enfants d'immigrés pour qu'ils aillent voter. On sait tous que la plupart de ces familles issues de l'immigration ont des enfants qui sont nés en France et ont la nationalité française. Et donc ces enfants-là sont inscrits sur les listes électorales, mais malheureusement parfois la politique ça leur parle pas. Ils ne sont pas en phase avec la politique, ils ne sont pas intéressés avec la politique parce que ils ont des problèmes, divers, des problèmes d'insertion professionnelle, des problèmes économiques et parfois ils sont un peu déçus de la politique. Une habitante de la Madeleine devant la justice pour avoir envoyé des menaces de mort au président de la République. Anne a 34 ans et n'apprécie pas vraiment le chef de l'État au point de lui avoir envoyé 6 lettres d'insultes accompagnées d'une balle 22 ronds-rifles. La jeune femme a été jugée et condamnée à 6 mois de prison ferme. Les faits remontent en 2009, mais la venue des élections présidentielles a relancé son envie et cette dernière a récidivé. La Madeleinoise a envoyé depuis le 2 avril de nombreux courriers électroniques à l'Élysée. Le jugement est attendu pour le 4 juin et pourrait être bien plus sévère que le premier. En attendant, la Madeleinoise devrait comparaître libre. Atteinte de troubles psychologiques, son avocate espère la clémence du juge. On l'écoute au micro de Clément Carion. Elle a fait l'objet d'une expertise psychiatrique en 2009 qui a révélé l'existence de troubles importants ayant altéré son discernement. Malgré tout, elle a été condamnée pénalement. Aujourd'hui, l'expertise qui vient d'être ordonnée permettra peut-être de préciser la nature de ces troubles. Mais en tous les cas, et quel que soit son résultat, la question que je pose et que je pose à la victime elle-même, qui est la première concernée puisque initiatrice de toutes ces lois anti-récidive, c'est de savoir si ma cliente est une délinquante. Une idée sortie pour vous ce week-end après 15 ans d'absence. La foire commerciale de Lille revient. Elle ouvrira ses portes demain à Lille Grand Palais. Vous aurez jusqu'au 29 avril pour en profiter. Au programme, 9 journées remplies de surprises avec la venue de quelques célébrités comme des joueurs du LOSC ou le chanteur Merwan Rim. Mais surtout, vous y trouverez les dernières nouveautés en équipement de la maison, mais pas seulement. Des conseils en beauté, en bien-être, des voitures, de la gastronomie. Bref, avec plus de 400 exposants sur 18 000 m², vous n'aurez que l'embarras du choix. Explication
négociation avec l'organisatrice au micro de Julie Sicot. Cette fois, on a voulu la faire très différente des salons qu'on exploite aujourd'hui, en mettant l'accent sur la convivialité, le rêve, les jeux, les cadeaux. On va s'amuser à la fois. On y fera aussi des bonnes affaires. On a demandé à nos exposants d'être prêts avec des bons plans, avec des prix d'attaque, puisque c'est une période où je dirais le français fait attention en ce moment. Et donc on leur a demandé à tous d'avoir des prix vraiment compétitifs pour répondre à cette demande et à cette vraie foire. Et du sport pour refermer cette édition. Les Dogs ont leur destin entre leurs mains. Les Lillois se déplacent demain à Dijon pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Les Nordistes ont une avance de 6 points sur Lyon, mais doivent encore gagner des points s'ils veulent prendre la place du leader ou du dauphin, qui sont Montpellier et Paris. Gianni Bruno, qui a marqué son tout premier but en championnat lors de la dernière rencontre face à Ajaccio, revient justement sur ce classement. Pour lui, rien n'est joué. Les Dogs peuvent encore aller chercher le titre. On regarde devant, on est des compétiteurs, donc automatiquement on regarde devant. On a envie de toujours gagner des places, donc automatiquement on regarde vers l'avant et c'est pas fini, quoi. On doit encore les confrontations directes, donc on essaye de donner le maximum, mais surtout on se concentre sur le prochain match et on se projette pas plus loin, quoi. C'est la fin de ce flash, à suivre votre météo.